Wouhou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des deux claviers qui existent actuellement. Alors, il en existe plus, mais pour moi, c'était les deux plus intéressants. Le clavier pour le iPad Pro d'origine Apple, trop bien, trop cher et trop slim, trop merveilleux. Et un clavier Logitech qui est lui aussi annoncé slim et qui apporte quand même un peu plus et qui est surtout moins cher. Mais que valent les deux claviers et pour quelle utilisation? On va dire, il y en a un plutôt qui sera pour le branleur et l'autre qui sera plutôt pour le travailleur. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Bon, c'est des produits que j'ai achetés, en fait, donc on n'est pas sponsorisé ni supporté par une marque, mais enfin, s'ils veulent nous écrire, on testera des claviers. Mais par contre, du coup, j'ai décidé de vous faire quand même une vidéo parce que vous étiez nombreux à vous poser un petit peu la question. Tu peux soutenir l'aventure en bas en allant regarder de la pub sur YouTube. Tu regardes 3 pubs, pour toi c'est gratuit, moi ça me rapporte un petit peu. Si vraiment tu veux soutenir l'aventure, tu peux également aller me payer un café sur Tipeee. Le lien est en bas dans la description et tu participeras automatiquement à notre tombola du mois dans lequel il y aura plein de cadeaux. Non, il n'y aura pas de clavier Apple vu que je vais garder les deux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors j'étais surtout à la recherche d'un ordinateur plus petit que mon MacBook Pro, qui est quand même assez balèze malgré tout. Je voulais plutôt une tablette, mais dans les tablettes j'avais du mal. Une tablette c'est plutôt un gros téléphone. Bon, il est vrai qu'avec l'arrivée de iPadOS ou iOS 13 sur le iPad, on aura quelque chose qui est plus ressemblant à un ordinateur. Donc il fallait une petite tablette en 11 pouces que je puisse mettre dans ma sacoche, mais il fallait également un clavier. Travailler sur l'écran, j'ai vraiment beaucoup de mal et je crois même qu'il faudra une petite souris. Tiens d'ailleurs, si tu veux une souris Bluetooth, on a testé une dernièrement, tu auras le lien en bas dans la description. Une souris Bluetooth en aluminium, ça va faire un petit package plutôt sympa. Donc si tu veux un clavier, tu peux acheter celui directement dans le Apple Store. Ça pique un peu, mais bon, il est quand même plutôt joli. Ou tu peux en acheter un autre. Nous, on a choisi le Logitech Slim Pro, qui a énormément d'avantages, mais qui a aussi quand même pas mal d'inconvénients. Allez, commençons un petit peu par le format. Et il est clair que si notre clavier iPad ne fait que 300 grammes, notre clavier du Logitech fait 551 grammes. Et oui. Alors du coup, si tu rajoutes les 400 grammes du iPad, t'arrives vite à dépasser le kilo. Avec le Logitech, bon, tu restes un peu en dessous du kilo avec le iPad. Donc 300 grammes, 550 grammes, ça fait la différence. Bon, notre clavier iPad est super slim, super magnifique, super incroyable. Là, il n'y a pas à chier. Bon, notre clavier Logitech, lui, est super pas slim. Quand on met un petit peu les deux, tu vois vite la différence. T'as compris un petit peu la différence entre le dossier et le délire. Oui, c'est un petit peu différent. Notre clavier iPad se fixera via une fixation magnétique, et ça c'est génial. 3 petits connecteurs sur le clavier, 3 petits connecteurs sur notre iPad, des aimants un petit peu partout, tu mets dessus, tu clipses, c'est fini. Tu es en train de dire, waouh, ça c'est juste génial. Bon, par contre, chez Logitech, autre école. Là, on est sur un contour en silicone. Ça veut dire qu'il faudra glisser ta tablette dans les 2 petits picots en silicone, le mettre en haut et tu verras que ça renforce automatiquement ta tablette sur les côtés, derrière, devant. Trop bien. Allez, revenons-en à notre iPad Pro avec son petit clavier iPad Pro de chez Apple. 2 positions qui sont aimantées, ça veut dire que tu mets directement le iPad sur la première position, c'est aimanté, ça risque pas de bouger. Ou une deuxième position, si tu veux, un peu plus verticale ou un peu plus à l'horizontale. Bon, ces 2 positions, c'est pas beaucoup. Pas vraiment de mode en mode tablette où tu mets de l'autre côté à l'inverse, où tu peux avoir une petite inclinaison. Non, le clavier ne le permet pas vraiment. Ou alors, il faudra mettre une gomme dessous. Bon, sur notre Logitech, à peu près pareil, on a toujours un aimant qui permettra de vachement bien positionner le iPad. Ensuite, ça jouera au niveau de l'arrière, où il y a un petit retour, en fait, au niveau du support que tu pourras plier, donc ça va changer un petit peu l'inclinaison. Là, par contre, Logitech indique bien sur son site que tu peux le mettre de l'autre côté pour le mettre en position, je veux dire, sur une table. J'ai pas trouvé le truc génial non plus, Alors, on va savoir qu'il est tout neuf, donc il est assez rigide, on gagne un petit peu de hauteur, mais là, encore une fois, il va falloir ressortir ta gomme. Bon, merveille du clavier Apple, c'est plug and play. Tu le mets dessus, bim, la tablette reconnaît qu'il y a un clavier, elle se met automatiquement dans le paramétrage, c'est-à-dire qu'elle va plus afficher le clavier virtuel, mais elle va utiliser par le clavier, elle reconnaît si c'est un français ou un anglais. Donc moi, en anglais, vu que je suis en Thaïlande et que j'ai pas trouvé de clavier AZERTY, clavier QWERTY, c'est pas mal aussi. On a directement une détection via les aimants on-off, c'est-à-dire dès que tu ouvres la tablette, dès que tu ouvres le clavier, du coup, la tablette se met en route, elle te reconnaît ta face, et hop, elle s'allume, et hop, c'est parti pour l'aventure. Bon, pas trop pareil pour l'autre modèle. Oui, parce que l'autre modèle, on est sur un modèle Bluetooth. Donc, il faudra d'abord l'appairer en Bluetooth. Mais une fois que c'est fait, tu seras tranquille. Bon, l'autonomie, du coup, comme c'est du Bluetooth, l'autonomie est donnée pour 3 mois. Enfin bon, qu'est-ce qui consomme moins qu'un clavier? C'est un clavier. Donc, du coup, l'autonomie sera pas mal. Ce qu'on peut bien, c'est peut le recharger sur le côté via l'USB type C. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable. Hop, USB type C, c'est la même connectique que ton ordinateur ou que ta tablette. Tu pourras le recharger plutôt facilement. Bon, une fois que tu l'auras appairé une fois, tu te rends compte que dès que tu ouvres
Le clavier, eh ben, tu as bien une détection via les petits aimants qui sont intégrés, ça c'est pas mal. Et dès que tu la mets sur le support, il y a une reconnaissance aussi via les aimants, et la tablette se met en route, et l'appairage est presque instantané, un peu moins rapide que celui d'origine, mais c'est vrai que tu le mets, hop, elle recharge, elle synchronise en Bluetooth. Bon, pour ça, on a quelque chose qui est quand même plutôt efficient. Bon, allez, notre clavier iPad original Apple, bon, protège l'écran, oui, puisque en fait c'est le clavier qui repose sur l'écran, donc du coup ça va absorber les chocs, et un peu tout, hein, ça va un peu protéger l'arrière, mais par contre sur les côtés directement, c'est le sol contre le métal, il n'y a pas vraiment de protection, en plus c'est magnétique, ça tient pas super bien, donc du coup on va dire qu'au niveau protection c'est vraiment le minimum syndical, mais c'est aussi super classe. Bon, au niveau de la Logitech, bah là on est sur du truc de chantier, hein. Au niveau de la protection de l'écran, c'est bien évidemment le clavier. Au niveau des contours, on a des gros renforts en silicone, vraiment des gros renforts en silicone qui vont te protéger la tablette si jamais en cas de chute, si tu la faisais tomber, râper, donner, prêter, voler, voilà. Bon, c'est plutôt bien ces petits trucs en silicone, il est clair que tout de suite, tu vois la différence, tu te dis oui, là ça protège vraiment. Ça protège vraiment. Et en plus, il y a un clavier. Bon, sur les deux, on pourra bien évidemment mettre le stylet. Et en fait, pas vraiment, puisqu'en fait, sur celle d'origine, le stylet, tu vas simplement le mettre en haut, et puis après, bah, il est aimanté, et il va tenir comme ça, par la bonté du Saint-Esprit et de pouvoir de l'aimant. Des pierres de jade et tout, enfin bon. Alors que sur la Logitech, là, on est plus sur le retour qui va se mettre devant. On a une petite sangle qui va permettre de fermer un petit peu le clavier et qui va vachement protéger ton stylet. Il est clair qu'au niveau du transport, je pense que sur l'autre, le stylet va dégager assez facilement. Sur celle-là, il sera bien ancré, bien attaché, ficelé, sangle et fouetté au martinet. Bon, si on compare le prix, dis donc, chez Apple, 199 € sur Apple France. Voilà. Après, il ne faut pas trouver moins cher. Hein. Apple, partout dans le monde, c'est presque le même prix. Après, bon, nous en Thaïlande, on l'a payé un peu moins cher, vu que la TVA ici n'est que de 7% au lieu de 20% chez vous. On a gagné 13%. Bon, c'était pas ouf, encore une fois. Bon, la Logitech aussi, 119 €. Ah, c'est pas mal. Oui, mais elle est quand même un petit peu moins classe. C'est ce qu'on va voir après dans la partie clavier. Mais elle est quand même moins chère. Mais c'est surtout pas Apple. Hein. Aussi. Bon allez, reprenons notre Apple clavier trop bien magnifique à 200 balles. Bon, au niveau du tapé du clavier, c'est relativement... C'est un clavier de tablette, voilà. C'est pas un clavier d'ordinateur, c'est un clavier de tablette. Donc on n'a pas vraiment de touches enfoncées, on a un bruit qui est un petit peu bizarre. C'est pas mal, mais les touches s'enfoncent pas vraiment comme il faudrait et tout. On n'a pas une sensation de taper qui est géniale. On retombe vraiment plus sur de la tablette que sur du notebook ou du laptop. Après, bon, chacun verra un petit peu. Bon, le clavier est pas du tout rétroéclairé, ce qui est un peu dommage, puisqu'il est alimenté et puis qu'il vaut quand même 200 balles. Et puis en plus, on parlera quand même de ton truc magnétique. Mon cul, là, c'est toujours en train de s'enlever. Dès que le trimballe, c'est toujours en train de se désaimanter, de partir. Il suffit que tu l'ouvres du mauvais côté, ça s'ouvre et tout. Bah, c'est bien, c'est classe. Mais bon, ça tient grâce au pouvoir magique magnétique, hein, de Magneto. Voilà. Et vu dans X-Men, le dernier, il a pas fait de miracle. Donc, bon, pas génial. Bon, au niveau de notre clavier Logitech, Logitech, eux, ils savent faire des claviers, hein, vu que c'est un peu leur job. Bon, au niveau du clavier, c'est bien, on a un beau toucher, en fait. On a vraiment un toucher de clavier, ce qu'on attendait un petit peu de ce genre de truc. Le petit truc en plus, c'est que oui, le clavier est quand même beaucoup plus balèze, mais il intègre aussi les raccourcis. Et les raccourcis compatibles Apple pour pouvoir régler la luminosité. Alors, pas vraiment avec cette version, il faudra attendre l'upgrade en 13. On peut également mettre le volume, on peut régler la luminosité, on va pouvoir directement naviguer sur la recherche, on va pouvoir retourner sur la home, on va pouvoir verrouiller le clavier ou afficher, désafficher le clavier virtuel. Bah, ça, c'est un clavier, voilà, c'est juste bien avec les raccourcis, je veux dire, ça tombe sous le sens. En plus, petite surprise, il est également rétroéclairé. Oui, parce que j'ai déjà eu le cas, rentrer dans des cafés un peu sombres, tu vois rien sur le clavier. Là, avec ton petit clavier rétroéclairé, c'est classe. C'est vraiment un clavier. On s'allume et il s'éteint automatiquement via le truc magnétique et tout. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Tu veux un clavier pour tablette, tu as un clavier pour tablette. Et non pas un truc de pétasse, là, qui est super slim, qui est beau, qui est cher. Ah bah ouais. Donc vous allez me dire quel est le meilleur des deux. Bah il n'y a pas vraiment de meilleur des deux. Bon, si on parle un petit peu du Apple, bah il est super slim, il est super classe, il est super cher, c'est un Apple. Oui, voilà, il est pas parfait, malheureusement. Il est cher, bon, il est slim, il est compact, il est intégré au produit, mais c'est vraiment pas le meilleur qu'on aura pu trouver. Au niveau du Logitech, moi j'aurais trouvé, le mode clavier est vraiment génial, il est super résistant. Ça c'est bien, il y a toutes les touches, il est rétroéclairé, il est Bluetooth, c'est vraiment le clavier idéal si tu cherches un clavier. Par contre, il est super encombrant. C'est que par rapport à l'autre, je vais pas dire qu'il est du simple au double, mais c'est 1,5 fois de plus
que le clavier d'origine. Et il est un peu moins, voilà, c'est comme je vous disais au début, tu as un clavier pour les branleurs et un clavier pour les travailleurs. Je te laisserai choisir lequel est pour le travailleur et lequel est pour le branleur. Et du coup, pour moi, c'est quoi mon clavier préféré? Eh ben, j'ai envie de dire les deux, en fonction de ce que tu veux. Si t'as un peu de place et que tu veux partir et que t'as vraiment envie de bosser, il est clair que le clavier est bien. En plus, avec iPadOS 13, on aura une petite souris tout, on a vraiment un tout petit laptop, vraiment complet, souris, clavier. On arrive à quelque chose qui est vraiment similaire, avec un truc beaucoup plus petit. Moi, je voulais quelque chose de 11 pouces pour l'emmener avec moi. Un ordinateur, ça fait 13 pouces, c'est plus une organisation de voyage. C'est-à-dire, il faut que je prenne le sac à dos, puis après, bon, le trackpad, ça va être pas mal, mais il faut quand même que je prenne le chargeur, parce que l'autonomie elle est pas dingo non plus, donc je prends le chargeur et le sac à dos et après c'est parti pour l'aventure. Là au moins je le mets dans ma sacoche, c'est quand même un peu plus pratique. Donc le super slim et ça permet de bidouiller un petit peu. Le clavier lui est quand même beaucoup plus complet et puis il est résistant, puis il est protégé, et puis après il y a le clavier rétroéclairage, puis il est surtout bien moins cher. Après il va falloir acheter les deux, vas-y c'est parti, 230 balles. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, maintenant que t'as mordu à la patte, tu peux faire les 3 R. Tu sais pas ce que c'est? À part amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like sur cette vidéo et un petit dislike si t'as pas aimé la vidéo. T'aimes absolument les produits Apple, là. Écoute, j'en ai eu aussi. J'ai eu la tablette Chewy qu'on a testée dernièrement. On a également la tablette Xiaomi qu'on a testée la dernière fois et que j'ai revendue. Voilà, je suis revenu à un iPad puisque pour travailler, on va estimer que c'est quand même quelque chose qui est relativement quali, qui décode pas trop à l'occasion, qui est complet, qui a les mises à jour et qui a quand même des jolis claviers. Je peux t'expliquer que sur Xiaomi, il n'y a pas grand-chose, et sur Chewy, pas grand-chose non plus. Tu as le choix entre un clavier ou un clavier de la marque, ou des claviers génériques chinois. Quand on aura essayé un, tu comprendras un peu la différence entre un clavier à 30 balles et un clavier à 110 balles. Voilà, donc amour, partage en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le lien est en bas dans la description. T'as plus qu'à cliquer sur les onglets, je connais des gens qui sont intéressés par ce versus, et peut-être que comme moi, avant d'avoir les deux, tu n'arriveras pas à décider. Voilà, et abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule, t'oublies pas de cliquer sur la cloche de notification. Alors ma gueule, c'est pas la cloche, hein. Il faisait ma gueule d'abord, et après hop, t'auras une cloche. Je ne suis pas une cloche. Non, en plus pas que c'est passé, on est quand même un peu au mois de juillet. Voilà, amour, partage et abonnement, voilà les 3 R, share, commentaire. Ah, il te restait le commentaire. Donc tu peux mettre un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu penses des deux claviers. Quel est pour toi le meilleur des deux claviers pour ton utilisation? Puisque du coup, c'est là où ça va jouer. L'original Apple ultra cher, ultra classe, ultra slim, et l'autre qui est beaucoup plus pour le boulot, protection et complet, avec les boutons, les raccourcis, le rétroéclairage, et moins cher. Comme quoi, on peut arriver. Mais c'est pas Apple. Et oui, je sais bien. Donc mets-moi un commentaire pour me dire lequel que toi tu préfères pour ton utilisation. Encore une fois, ne me dis pas c'est de la merde, alors que t'as même pas de tablette. Au niveau du téléphone, c'est limite. Donc après, ça sert à rien. Il faut un peu raison garder. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Rendez-vous ce soir sur... Alors attendez, cette vidéo va peut-être tomber samedi. Bon, on se retrouvera certainement sur GLG Vidéo, mon autre chaîne YouTube. GLG Review, c'est pour les reviews, GLG Vidéo, c'est pour les vidéos. On fait une accro quotidienne du lundi au vendredi, ça veut dire qu'on parle des news high-tech, films, séries télé, et un maxi live tous les samedis à 10h, dans lequel je réponds un peu à toutes vos questions. Vu qu'on prend entre 20 et 30 abonnés par jour, ça commence un petit peu à fédérer, donc t'es peut-être en train de louper quelque chose. Moi je serais toi, j'irai en bas dans la description, t'abonner à GLG Review, t'abonner à GLG Vidéo. Éventuellement, il y a une troisième chaîne, c'est les vlogs en Thaïlande où on parle un peu des restaurants, des cafés, des découvertes et des choses qu'on peut voir directement en Thaïlande ici en mode vlog. Abonne-toi aux 3 chaînes, ça fait environ 40 vidéos par mois. Il y en a bien une de temps en temps qui va t'intéresser. Tu reçois une notification, tu la regardes pas, c'est toi qui vois. Allez, forcément, je vous kiffe. Merci de passer me voir. Rendez-vous ce soir et sinon, sur GLG Review, il y a plein de produits sympathiques qui arrivent. Allez, forcément, je vous kiffe.